Voilà les pensées pour l'année 2016. C'est les bonnes résolutions. Et la bonne résolution que je vous propose, c'est de retrouver le premier amour. C'est pas mal. Dis ça à ton voisin, ta résolution pour janvier 2016, c'est retrouver le premier amour. Et c'est un sujet qu'on connaît, on en parle souvent du premier amour. C'est tiré, vous le savez, d'un verset de l'Apocalypse, Apocalypse 2, versets 4 et 5. C'est Jésus qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'est quand même une église pas mal, quoi. C'est une église qui a reçu les enseignements peut-être les plus profonds du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il leur dit des choses, c'est du domaine de la révélation. Et c'est la révélation de ce que doit être l'Église, c'est la révélation du ciel, c'est l'épître des lieux célestes, l'épître aux Éphésiens. Et donc Jésus, au travers de la révélation de Jean dans l'Apocalypse, va s'adresser à cette église qui a tout reçu et qui pratique des œuvres fantastiques et qui rayonne. L'église d'Éphèse rayonne dans toute l'Asie mineure de l'époque, c'est un centre apostolique. Eh bien, il lui dit, après l'avoir encouragée pour tout ce qu'elle fait, et notamment sa persévérance, il rajoute « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc dont tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » C'est une répréhension, c'est étonnant. C'est une église qui a tout et en fin de compte, elle n'a pas grand-chose. Parce que si on continue le texte, il lui dit « Et si jamais tu ne te repens pas, je viendrai prendre ton chandelier. » Donc elle a tout, mais il lui manque l'essentiel. Et ce que Jésus lui dit, c'est « tu l'as abandonné ». C'est pas juste que c'est parti, on ne sait pas pourquoi, c'est normal avec l'âge, avec la maturité, la folie du début, elle disparaît. Non, Jésus dit « tu as abandonné ». Donc il y a quelque chose un peu d'actif là-dedans. Tu as abandonné, presque volontairement on dirait, ton premier amour. Tu l'as mis de côté en tout cas. Du coup, il responsabilise les chrétiens d'Éphèse en disant « le premier amour, c'est à vous d'y revenir ». Parce qu'en fin de compte, il est toujours là, il est toujours disponible de la part de Jésus, mais il y a une démarche active pour le retrouver. Et donc, il lui dit « repens-toi et reviens, retrouve ce premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé ». Et moi, ça me parle particulièrement en ce moment, cette expression-là. Souviens-toi. Il y a un souvenir du premier amour dans nos vies. Alors le premier amour, on ne va pas faire tout un cours dessus ce matin. On sait ce que c'est, on va le résumer en une phrase. Le premier amour, c'est la rencontre avec Jésus. C'est simple, clair et précis. C'est ça le premier amour. C'est la rencontre avec le bien-aimé. C'est la première rencontre qui, normalement, produit un amour et une passion dans nos cœurs et qui ensuite va être renouvelée à chaque rencontre nouvelle. On l'a rencontré une première fois et c'est le premier amour. Et maintenir le feu du premier amour, c'est maintenir cette rencontre avec le bien-aimé, avec Jésus. Et je crois que dans cette année qui est devant nous, on parle d'une année, en fin de compte, je ne sais pas si c'est très important pour le Seigneur, les dates, mais en tout cas, ce que le Seigneur dit même depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est que la rencontre avec lui est prioritaire aujourd'hui, maintenant, dans les temps que nous vivons. Il faut que l'Église de Jésus-Christ, et ça dépasse de loin l'ACT, retrouve le premier amour, revienne à ce feu, cette passion pour le bien-aimé, à Jésus. Et je voudrais vous lire un autre verset qui se trouve cette fois-ci dans la première épître de Jean, chapitre 2, versets 24 à 25. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, Seigneur. Et là, l'apôtre Jean nous invite à demeurer dans les choses qu'on a entendues au commencement.
Ça rejoint ce premier amour. Mais là, quelque part, il le rend plus théologique, ce premier amour. Le premier amour, c'est ce que vous avez entendu dès le commencement. Et il leur dit, ce que vous avez entendu dès le commencement, il faut que ça demeure en vous. Et si ça demeure en vous, alors vous demeurerez dans le Père et dans le Fils. Et d'autres versions disent, vous serez en communion avec le Père et avec le Fils. Et la communion, on le sait, en grec, c'est quelque chose de fort, c'est la koinonia, c'est l'appartenance mutuelle, c'est l'amour à la fois affectif et à la fois de don de soi au Seigneur. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est ça la communion. Eh bien, la clé que Jean nous donne, là, c'est de demeurer dans les premières choses. Tout à l'heure, il y a « revenez » au premier amour. Là, il y a « demeurer » dans ce que vous avez entendu. Et en fin de compte, ce que je suis en train de vous dire, c'est de revenir aux fondamentaux de nos vies. Et de demeurer dans ce qu'on a entendu dès le commencement. Qu'est-ce qu'on a entendu dès le commencement ? On a entendu l'Évangile. On a entendu l'Évangile. On a entendu l'Évangile, on a entendu un message qui a bouleversé notre vie, c'est le message de la croix. On a entendu que Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. On a entendu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a bouleversé nos vies en donnant son Fils. Il a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, en donnant son Fils sur la croix. C'est les fondamentaux, c'est les choses qui sont de base, mais je crois que la base doit redevenir la priorité actuellement. Parce qu'il y a un message d'une puissance extraordinaire. C'est le message de l'Évangile. C'est un message qui a bouleversé ma vie. Et je crois qu'on pourrait tous prendre le micro et le dire. C'est un message qui a bouleversé notre vie, qui nous a fait passer de la mort à la vie. C'est un message qui nous a permis de nous présenter devant Dieu, lavés de nos fautes, purifiés par le sang de Jésus. C'est un message qui nous donne accès à la vie éternelle qui est de connaître Dieu. C'est le message qui nous permet d'entrer dans le sanctuaire et de le contempler et de l'adorer. C'est le message de l'Évangile et c'est le message du salut. Là où il y a du salut, il y a du premier amour. Là où il n'y a plus de salut, il y a très peu de premier amour. Là où le salut est répandu, où des gens se convertissent et naissent de nouveau, le premier amour rejaillit dans les cœurs, dans leur cœur à eux, et du coup, ça fait écho dans notre cœur à nous. Mais comment est-ce qu'on peut communiquer à ces gens qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas le Seigneur ? Comment est-ce qu'on peut leur communiquer cet évangile qui va produire le feu du premier amour si nous, on s'en est éloignés ? Et je sens que c'est vraiment quelque chose qui va faire le lien. On retrouve le premier amour en reprenant conscience de l'évangile qui est pour l'extérieur de l'Église. Et ce n'est pas un évangéliste qui vous parle, donc soyons cool. Dans le sens, je ne suis pas l'expert pour ça. Mais je sais une chose, c'est que la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu. L'apôtre Paul disait « Je n'ai voulu savoir rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Je n'avais pas d'autre message. Et c'est un message qui est une folie pour la sagesse des Grecs que nous sommes en France. On en a parlé la semaine dernière pour la foi. C'est la même chose pour l'évangile. C'est une folie. Et il y a la folie qui va revenir en 2016. Il y a la folie de l'évangile, la folie de la prédication de la croix, la folie de l'amour de Jésus, un amour qui est plus fort que la mort. On l'a chanté cette semaine, on a eu plusieurs veilles, on a pris un temps à part en équipe et on était sur ça là. On a pris plusieurs fois le chant, le sceau de Samuel Olivier pour ceux qui le connaissent. Et waouh, l'amour qui est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. C'est un message pour aujourd'hui en France et dans le monde entier en 2016. L'amour
est plus fort que la mort. L'esprit de mort agit dans les nations. Qu'est-ce qui va vaincre l'esprit de mort? C'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus. C'est la passion du bien-aimé. C'est la folie de la prédication. Je lis ce verset pour finir. C'est dans 1 Corinthiens 1, 21, 25. Vous le connaissez bien. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » La puissance de l'Évangile peut faire la différence aujourd'hui dans notre pays. Mais qui est porteur de la puissance de l'Évangile? Ce n'est pas Jésus, c'est nous. Bon, ce n'est pas Jésus, vous comprenez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas Jésus sans nous, en tout cas. Parce qu'il nous a mandatés sur la terre pour être porteurs de ce message, en tant qu'Église et individuellement. Et c'est ce qu'il attend de nous cette année. Et si on continue le texte, il dit, mais regardez parmi vous, regardez, Dieu a appelé des choses simples, des personnes faibles, pas les grandes stars du monde qui nous entourent, pas les gens forcément très éloquents ou très doués. Il a appelé toutes sortes de personnes qui sont faibles, qui ont des problèmes dans leur vie, qui parfois rament dans pas mal de domaines. On peut lever la main, ceux qui se reconnaissent. Il a appelé des gens simples, faibles, fragiles, afin d'être glorifiés dans nos faiblesses. Donc il ne faut pas qu'on attende d'être plus fort pour passer à l'action. Il ne faut pas qu'on attende d'être des super spirituels qui ont tout compris et qui... Non, parce que c'est dans notre faiblesse qu'il se glorifie. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas progresser, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas attendre d'être arrivé. Qui sont les meilleurs évangélistes? Les nouveaux convertis. Moi, je me rappelle, je n'ai jamais autant évangélisé que la première année de ma vie chrétienne. Ils en entendaient tous parler, les gars. Ils venaient à l'église, ils demandaient vraiment dans quoi j'étais tombé, dans quelle secte j'étais perdu. Et ils repartaient. Sur tous mes copains, il y en a un seul qui s'est converti. Mais tous les autres, ils y ont eu droit. Mais pour un seul, ça valait le coup quand même. Le gars, il est devenu évangéliste. Il a un ministère incroyable. Il est très bizarre, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. J'avais des copains bizarres à l'époque. J'en ai toujours, d'ailleurs. Il s'appelait Fredo. Et Fredo, c'était un gars de la DAS. C'était un super musicien, un pianiste incroyable. Il faisait que des bêtises et des 400 coups. Sans moi, bien sûr. Il s'est converti. Une conversion radicale, le Fredo. Quand même. Il faut voir le gars, quoi. Donc c'est possible. Si c'est possible pour Fredo, c'est possible pour tout le monde, les amis. Je peux vous le dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va nous qualifier si ce n'est pas nos forces, si ce n'est pas notre super spiritualité et nos grandes qualités? Ce qui va nous qualifier, c'est le premier amour retrouvé. Alors je donne la parole à Jean-Louis parce qu'il va enchaîner direct là.